Madame, Monsieur, bonjour. Il est midi. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement qui prennent leurs fonctions aujourd'hui. Nous revenons dans ce journal sur les décisions du nouveau président de la République, un département ministériel dédié aux startups. Nous verrons comment les startups naissent, comment sont incubées. Nous irons à Al-Harrach visiter l'incubateur de l'École nationale polytechnique. La découverte de ce midi nous plonge dans les ruelles de la vallée du Mzab. Les tapis de Rardaya, plus que de simples couleurs et dessins, des motifs qui ont une histoire et une lecture sociologique et culturelle. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement. Le nouveau gouvernement entamera son action par l'élaboration de son plan d'action, lequel sera présenté donc au Conseil des ministres pour adoption avant sa présentation au Parlement. Et justement, les nouveaux membres du gouvernement ont commencé officiellement à prendre leurs fonctions aujourd'hui. Ainsi, Ahmed Chawqi Achaq a pris ses fonctions ce matin à la tête du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en remplacement de Hassan Haddam. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de la tutelle en présence des cadres du ministère. Dans ce journal, on vous parle de la promesse du nouveau président de la République, Abdelmajid Tebboune. L'accompagnement des jeunes a créé leur start-up, un levier économique important qui a permis à plusieurs pays de créer des postes d'emploi et des richesses. Un département ministériel est dédié aux start-up, un autre à l'économie du savoir ont été créés. Le point avec Mouna Nawal Hamouti. Un nouveau département ministériel, à savoir celui de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance, fait désormais partie du nouveau gouvernement. La création de ce nouveau ministère traduit les engagements pris par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors de sa campagne électorale et confirmée à l'ouverture du Salon de la production nationale à promouvoir l'économie numérique. En ce qui concerne les start-up, d'une manière générale, moi, je souhaiterais que le nombre explose. Que le nombre explose. C'est un taux de réussite de 60-65%. Alhamdoulilah, c'est énorme. Mais l'échec fait partie de la vie, comme la victoire fait partie de la vie. Par ailleurs, deux autres ministères délégués ont été créés. Le premier chargé des incubateurs, l'autre dédié aux start-up et confié aux plus jeunes membres du gouvernement. Cette démarche, une première en Algérie, vise à booster le secteur de l'économie et à encourager la création des start-up, véritable levier de l'économie nationale. Et à travers vous, je lance un message à tous nos jeunes. Ils sont tellement imaginatifs et créatifs que c'est une banque qui va les encourager, que nous allons créer le maximum d'incubateurs. Dans toutes les grandes villes, il y aura des incubateurs parrainés par un ministère. Il y aura un ministère des start-up et de la micro-entreprise. La création de ces nouveaux départements ministériels permettra de promouvoir et de mieux accompagner la création des nouvelles start-up et d'asseoir un environnement économique évolutif en Algérie. Et en parlant de start-up, leur création se fait souvent sur les bancs de la fac. Pour mûrir, ces start-up ont besoin de coaching, d'accompagnement et d'incubation. Nous revenons dans ce journal sur l'incubateur de l'École nationale polytechnique. Deux start-up sont incubées, Zerium et Chartam, des idées innovantes que nous présente Felabras dans ce reportage. L'incubateur de l'École nationale polytechnique a été créé en 2017. Il est réservé aux porteurs de projets pour la création de start-up. Actuellement, deux smart projets sont en cours de maturation, Chartam et Zerium. Chartam, c'est un projet qui a été primé par l'Infodet. Ici, dans l'incubateur, on développe l'idée. C'est quoi Chartam? C'est recycler les papiers, les tickets de tramway et métro, et même le transport commun, pour les réutiliser entre fois. Zerium, c'est une liaison entre les entreprises et les étudiants. Donc les entreprises, elles ont des problématiques, elles cherchent des solutions. Les étudiants, on organise des compétitions pour les étudiants à propos de ces problématiques pour les résoudre. Les meilleures solutions, elles sont adoptées par ces entreprises.
Depuis sa création, l'incubateur a accueilli une dizaine de smart projets. 4 startups ont vu le jour. Parmi ces projets, on a par exemple un détecteur de gaz, un détecteur de pollution, un système d'irrigation d'eau. Et l'incubateur de l'École nationale polytechnique est ouvert en fait aux étudiants de l'École nationale polytechnique, mais aussi à tous les étudiants du territoire national. De l'idée à la conception, les différentes initiatives des étudiants sont d'abord sélectionnées, retenues, coachées et ensuite parrainées. Donc on sélectionne les porteurs de projets, donc à partir des avis des experts d'une part et on va dire des spécialistes dans le business, le droit, la fiscalité, ainsi de suite. Donc après, une fois sélectionnés dans ces entreprises-là, on va leur attribuer un espace qui seront officiellement incubés à l'incubateur de l'EMP. Et pour booster la recherche et les initiatives, un accord cadre a été signé entre l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique et l'École nationale polytechnique. Pour premièrement leur offrir une formation en innovation pour qu'ils puissent avoir un b.a.-ba par rapport à tout ce qui est création d'une start-up. Et deuxièmement, en fait, on voulait en contrepartie aussi profiter de l'expertise justement de Polytech pour qu'ils puissent aussi, entre autres, accompagner d'autres porteurs de projets qui peuvent porter sur des domaines qui sont expertisés au niveau de Polytech. Avec leur réalisation, les startups ont pour objectif d'ajouter une valeur économique et d'accompagner tous les projets de développement à travers les localités territoriales du pays. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 13 obus et une bombe de confection artisanale à l'issue d'une opération de fouille et de ratissage à Ain Defla. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau de la drogue dans notre pays, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi à Ardaya une grande quantité de kif traités qui s'élève à 500 kg. Tandis que d'autres détachements, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, ont saisi 136 kg de la même substance à Marnia et à Alouette. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Médéa 9 narcotrafiquants et saisi 6037 comprimés psychotropes, 3 véhicules touristiques et une somme d'argent s'élevant à 70 millions de centimes. Alors que des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi lors d'opérations distinctes menées à Janet, Tamanrasset, Bojbajil Mortar, 3 véhicules tout-terrain, 13 groupes électrogènes, 8 marteaux-piqueurs, 3 broyeurs de pierre et 5 appareils de forage et d'autres objets. Enfin, des éléments des gardes-côtes et de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 151 personnes à Oran, Taraf, Chlef, Tipaza, tandis que 21 personnes ou 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tindouf et à Janet. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale, de nouveaux combats autour de la capitale libyenne, Tripoli, entre le gouvernement reconnu par l'ONU et les forces du général à la retraite, Khalifa Haftar. L'ONU condamne cette récente escalade. Le chef de l'ONU, de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est dit inquiet d'une potentielle ingérence en Libye après la décision de la Turquie de déployer ses troupes dans ce pays plongé dans le chaos. Les tensions n'ont jamais été aussi vives entre Washington et Téhéran. L'ambassadeur iranien à l'ONU appelle à des représailles au lendemain de l'assassinat à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani. Des responsables irakiens dénoncent une violation de la souveraineté nationale et de l'aventurisme de Washington pour en prendre la main en Irak. C'est un épisode qui rappelle l'invasion de l'Irak en 2003. Des factions armées appellent même à la fin de la présence américaine en Irak. À l'étranger toujours, ce sont des images impressionnantes qui font peur. L'Australie brûle depuis des semaines. 5 millions d'hectares sont partis en fumée. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la superficie de la Croatie qui a brûlé. 20 personnes ont perdu la vie et des milliers de pompiers luttent contre plus de 150 grands incendies. Une évacuation de masse a été ordonnée sur un tronçon côtier de 350 km.
Retour en Algérie, les vacances sont terminées. C'est demain la reprise de l'école. Mais vous allez voir que les familles profitent jusqu'au dernier moment. Elles profitent avec leurs enfants d'un climat relativement doux en port de mer. Mariam Damis a croisé quelques familles hier à la promenade d'Alger. Regardez. La promenade des Sablés d'Alger, l'une des destinations phares des familles algériennes qui attire quotidiennement des milliers de visiteurs venus des différentes wilayas. En ce dernier jour de vacances scolaires, ils étaient particulièrement très nombreux. Les enfants ont bien profité de leurs vacances. Ils se sont bien amusés, on les a emmenés un peu partout. Pour les parents comme pour les enfants, il est important de bien s'organiser pour reprendre le rythme adapté à la reprise scolaire et éviter le stress de la rentrée. Avant de sortir de la maison, j'ai averti mes enfants que c'était le dernier jour de récréation parce que la reprise des cours est prévue pour ce dimanche. Après 2 semaines de vacances, il est temps de reprendre le chemin de l'école. Nous souhaitons aux enfants une très bonne reprise. Et bonne reprise à tous. Et à Indefla, les plus jeunes ont pu découvrir la passion du 7e art. Une petite association aide des dizaines de jeunes à se produire sur scène avec des moyens très modestes, vous allez le voir. Les détails avec Yasmine Messaouti. En pleine répétition, ces jeunes amateurs ont choisi le théâtre comme moyen d'expression. Membres de l'association culturelle Noujoum El Fen, ces comédiens en herbe s'inspirent de leur quotidien. L'association organise plusieurs activités dans toute la wilaya de Indefla. Nous avons organisé une caravane destinée aux enfants, mais aussi aux jeunes. Cette caravane a sillonné toutes les régions de la wilaya, même dans les zones les plus enclavées. Malgré le manque de moyens, le théâtre connaît un grand succès dans la région. De modestes mises en scène, loin de déplaire à ses apprentis comédiens. Nous n'avons pas beaucoup de moyens ni de décors sophistiqués, mais cela ne nous a pas contraints à arrêter, au contraire. Le théâtre est avant tout un espace de spectacle. Né dans l'Antiquité grecque, il est devenu un genre littéraire qui s'est épanoui de manière diversifiée en fonction des époques. Et la découverte de ce journal nous conduit vers la capitale du Mza. Visiter le souk de la vieille cité, c'est comme ouvrir un livre d'histoire. Notre reporter Naïma Chekchek s'est intéressé au tapis de Ghardaya, ses motifs, ses couleurs et ses lectures socio-culturelles, un patrimoine algérien par excellence qui séduit en Algérie et à l'étranger. Reportage. De ma laine, fille, apprends mon métier, mon seul savoir allégué, mon testament, ma mémoire pour l'éternité, dit le poète. Une mémoire qui se taille une place centrale dans le souk de Ghardaya où le tapis, orgueilleusement montré au regard, a traversé les temps pour raconter, à travers les tissages, toute l'histoire d'un patrimoine qui se ferait d'ailleurs une bonne place au musée des arts traditionnels d'Alger ou même dans les musées étrangers. Après avoir soigneusement exposé au jour ces tapis confectionnés par des mains savantes, Ahmed nous fait monter à l'étage de sa boutique pour nous révéler le trésor qui se cache dedans. Une orgie de tissage qui se décline comme une multitude de livres ouverts à lire avec attention. Dans ma boutique, j'ai 3 types de tapis de Ghardaya. Le premier est appelé Khedmet Nila, tissage d'indigo. C'est un travail qui offre une profusion de motifs dont chacun exprime une chose bien précise. Le second modèle est appelé le motif, ressemblant presque au premier. Puis, le troisième, c'est le travail de point noué. Chaque motif sur le tapis a une signification symbolique.
Comme ici, le symbole qui signifie la table ou la maïda qui réunit la famille autour du repas. Là, un symbole qui signifie à la fois le peigne à tissage et les 7 qsour de Ghardaya. Nous avons ici El Metred, l'assiette du repas qui réunit la famille. Et là, nous avons le bracelet de cheville que porte la femme. Cette femme gardienne de la tradition qui fait du travail de la laine la bénédiction qui pleuvra sur le foyer familial. C'est ainsi que le trait sur le tapis porte tant de lectures dont nous en déchiffrons ici une infime partie, tant la richesse de ce trait et des couleurs qui le portent sont une providence à en appeler des recherches scientifiques spécifiques pour le tapis du Mzab et pour celui de toute l'Algérie. Du sport, avant de clore ce journal, l'équipe nationale de volley-ball décollera demain vers l'Égypte pour disputer un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. L'Algérie va disputer son premier match face à l'Égypte le 7 janvier prochain. Les détails avec Sarah Derpel. Un dernier stage de préparation a été entamé jeudi à Rembeniel par la sélection nationale de volley-ball en prévision du tournoi pré-olympique qui se déroulera en Égypte. Le nouveau sélectionneur national, Karimou Bernaoui, a convoqué 14 volleyeurs pour participer à cette compétition. L'ex-international algérien reste optimiste. Et on a préparé l'équipe sur tous les plans, que ce soit les changements tactiques ou l'effectif. On a changé de rotation aussi. Et ça m'a permis de voir les joueurs à un niveau différent de l'entraînement. Maintenant, j'ai une idée, on a parlé ensemble et Inch'Allah, ça va être positif, Inch'Allah. De leur côté, les joueurs se préparent dans de bonnes conditions et visent la première place de ce tournoi. La motivation reste la même, c'est de se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc l'objectif c'est le même, avec l'ancien entraîneur cubain. On a appris quelques trucs et avec le nouveau entraîneur, c'est pas nouveau pour nous. C'est un ancien joueur qui connaît très bien la discipline. الفريق ان شاء الله محضر، عندنا منافسين اقوياء، الفريق المصري، الفريق التونسي، الفريق الكاميروني، كاع الفرق عندهم تقدري تقولي نفس الحظوظ للتاهل على حساب الفريق كيف يكون يوم المباراه. يعني احنا ان شاء الله درنا اللي علينا في التحضيرات، ربي ان شاء الله يوفقنا في لو جور جاي كيما نقولوا ونترشحوا الاولمبياد. On travaille matin après-midi pour arracher cette qualification inchallah. Un seul objectif, se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques. Sport toujours avec le déroulement jeudi des 4 premières rencontres. La suite des 16e de finale de la Coupe d'Algérie est prévue pour aujourd'hui et demain avec quelques belles affiches au programme. L'Olympique de Médéa face à Cherp El Bousted et le CS Constantine face à la GS Saoura. Demain se joueront aussi 2 matchs des 32e de finale de la même compétition. La Saïn Mlila affrontera la GS Kabylie, l'USM Alger sera face à l'USM Khenchla. Ces 2 matchs ont été reportés en raison de la participation de la GS Kabylie et l'USM et l'USMA à la Ligue des champions d'Afrique. Voici à présent le programme complet sur ce tableau. Et comme chaque samedi, c'est l'heure de retrouver le 12+. C'est une caméra embarquée que nous vous proposons ce matin qui nous plonge cette semaine dans les métiers marins, de marins-pêcheurs. Une passion pour la plupart exercée avec amour malgré les conditions parfois très difficiles. Le mauvais temps qui empêche les marins-pêcheurs de sortir en mer et quand le climat le permet, les filets ne sont pas toujours très pleins. C'est un grand format passionnant signé Bochabouali. Au revoir.